Imaginez un pays niché haut dans les majestueuses montagnes de l'Himalaya. Un endroit où les traditions ancestrales rencontrent le monde moderne d'une manière vraiment unique. C'est le Bhoutan, souvent appelé le pays du dragon tonnerre. Ce qui rend le Bhoutan si spécial, vous voulez savoir? Eh bien, contrairement à la plupart des pays du monde qui courent constamment après un produit intérieur brut plus élevé, ou PIB comme on dit, le Bhoutan a choisi une autre voie. C'est une voie où le bonheur et le bien-être de ses habitants passent avant tout, même avant la richesse économique. Ce petit royaume a décidé que la vraie mesure de son succès, ce n'est pas juste une question d'argent ou de biens matériels, mais quelque chose de bien plus profond et humain. Cette approche audacieuse, ça peut paraître un peu flyé dans notre monde, qui va vite, 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 et qui pense juste à l'économie. La plupart des nations se concentrent à fond sur la croissance de leur économie, pensant que plus d'argent mène automatiquement à une vie meilleure pour leurs citoyens. Le Bhoutan, par contre, remet doucement cette idée en question. Les dirigeants et le peuple du Bhoutan croient que si le développement économique est important, il ne doit pas se faire au détriment de leur riche héritage culturel, de leur environnement naturel impeccable ou du bien-être spirituel de la population. Ils ne sont pas contre le progrès, mais ils veulent un progrès qui augmente le bonheur, pas qui le diminue. C'est quand même fascinant, hein? Un pays qui choisit consciemment de prioriser la joie. Cette philosophie unique, elle n'est pas tombée du ciel. Elle est profondément enracinée dans l'histoire du Bhoutan, ses valeurs bouddhistes et sa compréhension de ce qui constitue vraiment une belle vie. Pendant des siècles, le Bhoutan est resté relativement isolé du reste du monde, ce qui lui a permis de développer et de maintenir son identité culturelle distincte et son lien fort avec la nature. Cet isolement, bien que peut-être limitatif à certains égards, a aussi créé l'espace pour qu'un autre type d'aspiration nationale prenne racine, une aspiration qui valorise l'équilibre et l'harmonie avant tout. Cette orientation a façonné leur politique sur tout, de la protection de l'environnement au tourisme. Alors, comment un pays mesure-t-il concrètement le bonheur? Et comment cette priorité se traduit-elle en politique et en actions concrètes? Le Bhoutan a développé un concept révolutionnaire appelé Gross National Happiness, ou GNH. En français, on pourrait dire le bonheur national brut, ou BNB. Ce n'est pas juste une idée vague, c'est un cadre complet qui guide le développement du pays. C'est une alternative fascinante aux indicateurs purement économiques qui dominent les discussions mondiales sur le progrès. On va explorer ensemble ce que signifie exactement le BNB et comment il aide le Bhoutan à tracer sa voie unique, visant une société qui n'est pas seulement prospère, mais aussi profondément satisfaite. Alors, c'est quoi au juste ce bonheur national brut, ou BNB, que le Bhoutan défend? Voyez ça comme une façon globale de mesurer le progrès d'un pays, alors que le produit intérieur brut, le PIB, se concentre presque uniquement sur la production économique. La valeur totale des biens et services produits, le BNB, lui, regarde une image beaucoup plus large. Ça repose sur la conviction qu'un vrai développement doit être durable et équilibré, en tenant compte non seulement de la richesse matérielle, mais aussi du bien-être spirituel, culturel et émotionnel des gens. C'est une philosophie qui dit qu'une société heureuse, c'est plus important qu'une société juste riche. Le cadre du BNB repose sur 4 grands piliers, qui sont ensuite divisés en 9 domaines clés. Ces piliers sont la bonne gouvernance, le développement socio-économique durable et équitable, la préservation et la promotion de la culture, et la conservation de l'environnement. Les 9 domaines incluent des choses comme le bien-être psychologique, la santé, l'éducation, l'utilisation du temps, la diversité et la résilience culturelle, la vitalité communautaire, la diversité et la résilience écologique, le niveau de vie et la bonne gouvernance. Pas mal plus complet, hein? Ça essaie de saisir tous les différents aspects qui contribuent à une vie épanouie, plutôt que de juste regarder combien d'argent est gagné ou dépensé dans le pays. Gap de cesse. Maintenant, comparons ça au produit intérieur brut, le PIB. Le PIB, c'est un outil très utile pour les économistes, pas de doute là-dessus. Ça nous en dit long sur l'activité économique d'un pays. Par contre, ça ne raconte pas toute l'histoire. Par exemple, le PIB peut augmenter après une catastrophe naturelle à cause des efforts de reconstruction. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont plus heureux. Le PIB ne tient pas compte de la pollution, de l'épuisement des ressources ou des inégalités sociales. Il ne mesure pas la force des communautés, la beauté de l'environnement ou la santé mentale de la population. Le BNB, lui, essaie de prendre en compte ces éléments essentiels. Au Bhoutan, le BNB n'est pas juste une idée philosophique. C'est un outil pratique, utilisé pour guider l'élaboration des politiques.
Avant d'approuver toute nouvelle politique ou projet de développement, on évalue son impact potentiel sur le bonheur national brut. Ça veut dire que les responsables doivent considérer comment un projet pourrait affecter l'environnement, la culture locale, le bien-être de la communauté et pas seulement ses avantages économiques. Ça garantit que le développement s'aligne sur les valeurs fondamentales du pays et sa vision à long terme d'une société heureuse et durable. C'est une façon vraiment innovante de penser le progrès national, en s'assurant que la croissance est au service des gens et non l'inverse. L'un des piliers de la philosophie du bonheur national, brut du Bhoutan, c'est son profond respect pour son héritage spirituel et sa culture vibrante. Le bouddhisme au Bhoutan, ce n'est pas juste une religion, c'est un mode de vie qui imprègne tous les aspects de la société. On le voit dans les monastères magnifiques, les dzongs, qui parsèment le paysage, dans les drapeaux de prière qui flottent au vent, et dans l'attitude paisible des gens. Cette base spirituelle met l'accent sur la compassion, la pleine conscience et le respect de tous les êtres vivants, ce qui s'aligne naturellement avec les objectifs du BNB. Préserver ces traditions anciennes est considéré comme crucial pour maintenir l'identité unique du pays et le bien-être de ses citoyens. En plus de ses valeurs spirituelles, le Bhoutan accorde une importance énorme à la protection de sa riche mosaïque culturelle. Ça inclut tout, de l'architecture traditionnelle, avec ses boiseries complexes et ses peintures éclatantes, au costume national, le go pour les hommes et la kira pour les femmes, que les gens portent fièrement tous les jours. Les festivals, appelés Tichechus, sont une partie essentielle de la vie bhoutanaise, remplie de danses masquées colorées, de cérémonies religieuses et de rassemblements sociaux qui renforcent les liens communautaires. Le gouvernement promeut activement ces expressions culturelles, comprenant qu'un fort sentiment d'identité culturelle contribue grandement au bonheur collectif et à la cohésion sociale, assurant que les traditions se transmettent de génération en génération. L'engagement du Bhoutan envers la conservation de l'environnement est vraiment remarquable et donne l'exemple au monde entier. La Constitution exige qu'au moins 60% du pays reste couvert de forêts pour toujours, un objectif que le Bhoutan dépasse largement actuellement, avec plus de 70% de couverture forestière. Ce dévouement a rendu le Bhoutan non seulement carboneutre, mais carbone négatif, ce qui signifie qu'il absorbe plus de dioxyde de carbone qu'il n'en produit. C'est pas rien. C'est un exploit phénoménal, surtout à l'ère du changement climatique mondial. Cette priorité accordée à la protection de ses paysages immaculés, de sa flore et de sa faune diversifiée, et de ses écosystèmes vitaux est considérée comme essentielle pour le bien-être à long terme de la planète et de son propre peuple. Pour protéger sa culture et son environnement, le Bhoutan a adopté une approche unique du tourisme. Haute valeur, faible impact. Ça veut dire qu'au lieu de viser le tourisme de masse, le Bhoutan se concentre sur l'attraction de visiteurs avertis, prêts à payer une taxe de développement durable quotidienne. Cette taxe aide à financer des programmes sociaux comme l'éducation et les soins de santé gratuits, et garantit aussi que le tourisme reste gérable et ne submerge pas les infrastructures du pays ou ne dilue pas son intégrité culturelle. En contrôlant le nombre de touristes et en s'assurant qu'ils respectent les coutumes locales et l'environnement, le Bhoutan vise à offrir une expérience authentique et enrichissante aux visiteurs tout en protégeant ce qui le rend si spécial. Un aspect clé de la quête du bonheur au Bhoutan, c'est son engagement à fournir des services essentiels à ses citoyens. L'éducation au Bhoutan, de l'école primaire jusqu'aux études supérieures, est gratuite. Ça garantit que tous les enfants, peu importe le statut économique de leur famille, ont la chance d'apprendre et de développer leur potentiel. De même, les services de santé sont offerts gratuitement à tous les citoyens bhoutanais. Cette priorité accordée au développement humain reflète directement la philosophie du BNB, reconnaissant qu'une population en bonne santé et éduquée est fondamentale pour une société heureuse et prospère. Ce ne sont pas juste des lignes dans un budget, ce sont des investissements dans le bien-être humain. Bien que profondément ancré dans la tradition, le Bhoutan n'est pas opposé à la modernisation. Cependant, il aborde les avancées technologiques et le développement avec prudence et mûre réflexion. L'introduction de la télévision et d'Internet, par exemple, s'est faite relativement tard par rapport à d'autres pays, en 1999. Ce rythme volontairement lent permet au Bhoutan d'évaluer les impacts potentiels de la modernisation et d'intégrer les nouvelles technologies d'une manière qui correspond à ses valeurs, plutôt que de les laisser éroder sa culture ou son tissu social. C'est une stratégie de modernisation contrôlée, visant à exploiter les avantages du progrès sans succomber à ses inconvénients potentiels, en gardant toujours le BNB à l'esprit.
Malgré ses objectifs admirables et son approche unique, le Bhoutan fait face à sa part de défis. En tant que petit pays en développement enclavé, il dépend fortement de son grand voisin, l'Inde, pour le commerce, l'aide économique et même certains aspects du développement de ses infrastructures. Cette dépendance économique peut présenter des vulnérabilités. De plus, assurer un développement équitable sur son territoire montagneux, offrir des opportunités à sa jeunesse et équilibrer la tradition avec les aspirations d'une jeune génération sont des tâches constantes. Maintenir son identité unique tout en s'engageant dans le monde globalisé est un exercice d'équilibriste délicat qui demande un effort constant et des politiques réfléchies. Finalement, le parcours du Bhoutan nous invite tous à réfléchir à ce qui compte vraiment. Dans un monde souvent obsédé par les indicateurs économiques comme seule mesure du succès, le Bhoutan demande courageusement: quelle est la vraie valeur de la richesse si elle ne mène pas à plus de bonheur et de bien-être pour tous? Le modèle bhoutanais nous encourage à nous demander si notre quête incessante de croissance matérielle ne se fait pas parfois à un coût trop élevé pour notre environnement, nos communautés et notre paix intérieure. Peut-être que c'est le temps que plus de nations explorent d'autres modèles de développement, de réfléchir plus profondément à la façon dont nous définissons le progrès et de placer le bonheur collectif au cœur de nos aspirations.